Oui, j'imagine. Je pense que dans le communiqué du Conseil constitutionnel, il est précisé que chacun des deux postulants à la candidature ont dû recevoir une notification qui leur expliquerait le pourquoi du refus. Cela n'a pas été publié. Peut-être que ce sera publié en parallèle. Le fond du problème n'est pas là. Je pense que tout le monde savait qu'il était impossible de tenir cette élection, tout simplement parce que le peuple a refusé. Vous savez très bien que le pouvoir aurait pu engager quelques candidats, leur préparer tout le dossier avec les signatures qu'il fallait, en centaines de milliers, et puis l'élection se serait déroulée. Or, le peuple avait dit non. Il faut bien comprendre et situer les choses. Je pense qu'il est facile maintenant d'accuser Gaïd Salah et le pouvoir de transgresser la Constitution. On a, tout le monde, nous les premiers, on avait dit que la Constitution n'était plus applicable. À partir du moment où le président de la République démissionnaire avait arrêté le processus électoral alors qu'il était déjà engagé, c'était déjà un acte anticonstitutionnel et qui avait fait tomber déjà les dispositions qui organisaient toute la vie politique en réalité, et cela depuis plusieurs mois. Vous connaissez très bien l'épisode de ce qui s'est passé à l'APN, mais plus grave encore, ce sont les multiples fraudes répétées d'élection en élection qui fabriquent une classe politique complètement artificielle. Donc nous, on ne tenait absolument pas à ce qu'il y ait une application stricto sensu de la Constitution et on ne fera pas de procès à ce sujet. Au contraire, oui, mais, Soufiane Djellali, on est d'accord, c'est M. Nouf, mais là, il ne faut pas qu'on fasse une discussion sans qu'elle ne puisse aboutir. Qu'aurions-nous voulu qu'il applique la Constitution? Elle est inapplicable. Vous savez très bien que le régime algérien, comme d'ailleurs pas que le régime, c'est culturel, on s'attache beaucoup à la forme et on oublie le fond. Le régime politique algérien est maintenant à nu. Il est évident que le pouvoir est entre les mains de l'institution militaire. Il ne faut pas jouer à l'hypocrisie, c'est clair. On le souhaitait à partir du moment où il fallait que le clan Bouteflika s'en aille. Il n'y avait pas d'autre possibilité de le faire. Maintenant que on s'est engagé dans cette voie-là, il est évident que le chef d'état-major a peur d'être accusé d'avoir fomenté un coup d'État. Et donc il se cache, il se voile derrière des arguments qui n'en sont pas à mes yeux, disons qu'il applique la Constitution. Or, cette Constitution n'est plus valide. Il aurait été plus honnête de dire cette Constitution ne fonctionne plus, appelons à un dialogue général avec l'ensemble de l'opposition et trouvons une issue consensuelle pour aller vers des solutions définitives. C'est beaucoup plus simple. Or, vous le savez très bien, le régime algérien veut se cacher toujours derrière excusez-moi le terme, des entourloupettes. Au fond, il a envie de maîtriser le processus, il a peur que la situation lui échappe et donc il cherche des artifices constitutionnels. Donc ne lui faisons pas des procès sur la violation de la Constitution. Cette Constitution a été irrespectée depuis longtemps, elle n'a pas été respectée. Donc ne nous attachons pas à cette forme. Allons dans le fond du problème. Le fond du problème est le suivant. Comment changer de régime à travers une révolution pacifique pour arriver à des élections qui soient honnêtes, libres, transparentes et que le peuple algérien exprime sa souveraineté. C'est cela le fond du problème. et restez avec nous. Écoutez, je voudrais prendre juste un peu de temps pour expliquer ma position parce qu'on est dans une phase extrêmement sensible pour le pays. Je pense qu'en réalité, depuis à peu près une semaine, en tout cas depuis l'intervention la dernière intervention du mardi du chef de l'état-major, nous sommes rentrés dans une phase de négociation. Écoutez, je voudrais prendre juste un peu de temps pour expliquer ma position parce qu'on est dans une phase extrêmement sensible pour le pays. Je pense qu'en réalité, depuis à peu près une semaine, en tout cas depuis l'intervention la dernière intervention du mardi du chef de l'état-major, nous sommes rentrés dans une phase de négociation. Pour le moment, c'est une négociation à travers médias interposés. Et ça devra arriver directement.
Alors, le cadre de la négociation tel que a été posé par le pouvoir est le suivant. Le pouvoir veut une période la plus courte possible pour organiser des élections présidentielles et remettre ensuite la responsabilité au président élu. Bien entendu, nous, on peut considérer que cette façon de faire, c'est simplement pour nous imposer un homme à la présidence qui donnerait la sécurité au pouvoir actuel. Mais on n'est pas en droit, en tant que négociateur à ce moment-là, de fermer la porte parce qu'on n'a pas la preuve de ce qu'on avance. Donc pour nous, il est préférable d'aller jusqu'au bout d'un processus, éventuellement où on pourrait sortir gagnant, parce que c'est le peuple qui fait une pression terrible sur le pouvoir. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Le Conseil constitutionnel maintenant essaye de tenir un lien entre le pouvoir et la Constitution, parce que s'il coupait ce lien complètement, le pouvoir perdrait toute légitimité et cela pourrait partir dans tous les sens. À partir du moment où ils ont reconnu l'impossibilité de tenir l'élection du 4 juillet, ce que, entre parenthèses, le peuple demandait, personne ne voulait l'application de la Constitution, personne ne voulait l'application de l'article 102, nous exigeons la sortie de la Constitution. Maintenant qu'on est sorti physiquement, en fait, dans les décisions politiques, les décisions ne peuvent plus dépendre d'un texte constitutionnel. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut préparer? Le Conseil constitutionnel parle, je vous cite la phrase, c'est peut-être plus parlant. Dans le communiqué du Conseil constitutionnel, il dit « Il y a lieu de réunir les conditions adéquates pour l'organisation de cette élection dans la transparence et la neutralité ». Je pense que c'est une phrase clé qu'on devra expliquer et je pense que c'est par là que passera éventuellement une négociation pratique. Parce que, contrairement à ce que vous disiez, si le Conseil constitutionnel avait précisé une date de convocation du corps électoral, ça signifie qu'il n'y a aucune discussion possible. Or, il était impératif... La proposition en l'état, Sofiane Gilali, ça veut dire que la proposition en l'état du Conseil constitutionnel, donc du régime qui est derrière, serait acceptable dans ce cas. Dans ce cas, si ça doit mener à... On va voir. On va aller voir jusqu'au bout. Simplement, s'il avait dit l'élection dans 3 mois ou dans 6 mois, je vous garantis que nous aurions tous refusé, y compris le peuple, parce que là, ce n'est pas à l'issue d'un dialogue. Si le dialogue négociation, en réalité, se fait, et Gaïd Saleh a ouvert une porte lorsqu'il a dit il faut qu'il y ait des concessions de part et d'autre. Donc, on va voir qu'est-ce que sont ces concessions. Et s'ils prennent 2 ans, après... Non. Pourquoi non? Pourquoi non? Ils se sont donné le droit. Non. Mais c'est Belchenov. Gaïd Saleh refuse systématiquement toute période de transition, y compris l'utilisation du mot. Ce qui nous importe peu, le mot transition. Mais il faut que l'élection soit construite sur un accord général. Or, dans le Hirak, il y a pour le moment 2 positions. Il y a celle qui veut aller immédiatement à l'élection présidentielle et celle qui veut aller d'abord à la constituante. La constituante nous mènerait vers une transition de 2 ou 3 ans, ce que nous refusons. Mais en même temps, une élection présidentielle peut éventuellement régénérer un régime avec la même constitution. Nous allons proposer à Gil Jadid de faire en sorte que, immédiatement, se fera une élection législative avec un pouvoir constituant à l'Assemblée nationale qui suivra. À ce moment-là, on sortira rapidement du pouvoir d'aujourd'hui et on irait vers une constituante qui réglerait tout le problème avec l'accord de tout le monde, mais en ayant un président élu. Et restez avec nous, je reviens à vous dans un instant.